5 sur 7 matin, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. L'Académie nationale de sciences, arts et lettres du Bénin-Lansal, qui est une société savante, organise les grandes conférences de l'Académie axées sur le thème peuplement de l'espace du Dahomey Bénin. Il s'agira d'explorer les migrations historiques, le brassage, le multiculturalisme et le plurilinguisme du Dahomey d'hier au Bénin d'aujourd'hui. Pour évoquer ces grandes conférences de l'Académie, j'ai le plaisir de recevoir un académicien, le professeur Victor Prudent Tokpanou. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour, mais pas académicien encore. D'accord, très bien. Merci en tout cas de répondre à notre invitation. C'est un plaisir partagé. L'Académie donc organise, je l'annonçais un peu plus tôt, les grandes conférences de l'Académie avec pour thématique peuplement de l'espace du Dahomey Bénin. De quoi s'agit-il concrètement ? Écoutez, comme vous avez si bien dit, l'Académie béninoise est une société savante et en tant que société savante s'intéresse aux principales questions de préoccupation nationale, voire internationale. Et sur ce coup, après plusieurs autres grandes conférences, il a été décidé de réfléchir sur les migrations successives qui ont contribué au peuplement du Bénin. Voilà, parce que parfois, il y a souvent d'ailleurs des versions contradictoires, des versions trop subjectives et parfois trop fantaisistes. Et donc l'Académie s'est dit, cette fois-ci, il faudrait que l'on mette les sachants à contribution pour avoir une idée plus ou moins précise de comment ça s'est passé, pour ne plus que demain on dise que c'est plutôt tel qui était là le premier, l'autre est venu après, avec toutes les plaisanteries que nous connaissons dans notre société. Voilà, donc ça fait partie des sujets qui intéressent le grand public du nord au sud. Et c'est d'ailleurs pour ça que la journée sera subdivisée en 3 grands panels. Le premier sera consacré à l'étude des migrations successives de peuplement du nord Bénin. Et pour des raisons heuristiques, on a décidé que le nord Bénin devrait couvrir également les départements des collines. Et donc, ça va être du nord jusque dans les collines. Et le deuxième panel sera consacré ensuite au sud, bien entendu, donc du Zou jusqu'au département du sud. Et enfin, il y aura un troisième panel qui, lui, sera consacré à la question de brassage. Voilà, parce qu'il y a d'ailleurs prévu dans la Constitution qu'il faut encourager des lettres et des langues d'intercommunication que nous n'avons jamais fait d'ailleurs dans le pays. Et donc la question se pose de plus en plus. Il y a une frange de plus en plus importante des élites qui commencent pas à être convaincues que l'alphabétisation, puis d'ailleurs le développement est encore plus facile lorsqu'elle se fait dans les langues nationales plutôt que dans les langues héritées de la colonisation. Et en conséquence, pour y arriver, il faut avoir choisi une langue ou 2, voire 3. Et donc c'est une problématique qui est récurrente dans notre société. L'Académie a décidé aussi de jeter un regard là-dessus. Donc voilà, ça fait partie du programme du jour. Et donc vous êtes tous invités, y compris vous d'ailleurs. Merci. Pour jeudi prochain, ça va être à l'ISBA. l'ISBA est en pleine ville de Cotonou, au centre... Juste à côté de la FSS. Juste à côté de la FSS, d'ailleurs, le grand amphi Sadley qui est à l'entrée de l'Institut. Voilà, c'est là où ça va se passer avec, à mon sens, on a essayé je dirais recruter, mais de contacter, de mobiliser à cette fin ceux que nous considérons comme étant les meilleurs en la matière dans le pays. Et voire même de l'étranger. On a fait venir un Togolais. Alors, on sait que, professeur, généralement, les questions d'histoire, les questions de migration, de peuplement soulèvent généralement des controverses. Aborder ces préoccupations, c'est forcément prendre le risque d'être contredit, peut-être. Être contredit, c'est pas ça qui fait peur à l'Académie. Mais en fait, je veux dire, la force de l'Académie, c'est d'essayer de rendre le plus lisible, le plus compréhensible, y compris au plus bas peuple, des concepts qui, par définition, sont controversés ou controversants. Donc voilà, justement, comment faire pour que ce type de message puisse passer sans trop de grosses controverses.
Après, c'est de la pédagogie. Et comment faire en sorte que ça ne soit pas, on va dire, ça ne reste pas dans le giron, dans les arcanes de savants, d'académiciens, d'enseignants. Comment démocratiser cette connaissance-là pour que tout le monde puisse avoir accès à cela? Écoutez, la réponse de votre question est dans la question. Je dirais plutôt dans l'activité, puisque ce que nous faisons, c'est ouvert au grand public. Nous en parlons à la télé, comme avec vous en ce moment. Nous en parlons également dans la presse écrite, à la radio. Et donc, effectivement, il est question pour nous d'atteindre le plus bas peuple. Et comme dit souvent l'académicien professeur Ezi, ce que nous faisons, c'est pour que la dame du marché d'Antokwa puisse le comprendre. Et si la dame du marché d'Antokwa ne comprend pas, c'est que l'activité aura connu un échec. Donc, à ce titre-là, on demande aux intervenants d'essayer de rendre le plus intelligible possible tout ce qu'ils ont à dire et surtout de faire en sorte que les controverses qui pourraient être légitimes, parfois universitaires, ne puissent pas être reprises dans les mêmes termes, dans les mêmes... voilà, donc c'est aussi un objectif et nous le faisons, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert y compris à monsieur tout le monde, du professeur d'université jusqu'à la dame du marché, donc ça veut dire que là, effectivement, la cible, elle est claire, on n'a jamais fait mystère de ça. Très bien. On rappelle le thème de cette grande conférence de l'Académie, peuplement de l'espace du Dahomey Bénin. Voilà donc de quoi il s'agira. Ce sera jeudi prochain, c'est bien cela? C'est bien ça, à partir de 9h. À partir de 9h. Ça va prendre toute la journée? Toute la journée. D'accord. Et c'est sectionné, on a pu le voir? En 3 panels. En 3 panels. Voilà. Le premier panel, on a pu découvrir sur les visuels que nous avons apprêtés ou que Lancelab a apprêté à cette occasion. Chaque visuel présente une thématique. Ça, c'est le visuel global qui renseigne sur le thème, la date et l'heure. Les autres visuels qui vont suivre, comme vous allez le voir, renseignent sur les différentes thématiques à aborder. Le panel numéro 1 qui porte sur les migrations historiques et peuplement de l'espace du Dahomey Bénin septentrional. Il s'agit donc de faire l'historique du peuplement du nord-ouest, du nord-est et la partie considérée administrativement aujourd'hui comme le centre, prenant en compte les départements des collines avec comme conférencier Didier Nda et Nestor Labilly. Il y a un deuxième panel aussi qui sera organisé, on va pouvoir le voir, le deuxième panel qui porte sur les migrations historiques et peuplement de l'espace du Dahomey Bénin méridional, animé par les professeurs Jérôme Aladaye, Michel Mboueke Adovi Goué-Akwe. Puis le troisième panel, enfin, qui porte sur migration, brassage, multiculturalisme et plurilinguisme au Dahomey Bénin d'hier à aujourd'hui, avec les professeurs Maxime Dacreuse, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi, et Léon Bani Bio-Bigou, qui est également ancien secrétaire général donc, de l'université d'Abomey-Calavi. Professeur Tokpanou, merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, à partager cette information avec nous. On va pouvoir être à vos côtés pour écouter les chercheurs, les professeurs, les enseignants pour nous éclairer davantage sur le peuplement de l'espace du Dahomey Bénin. On a besoin d'en savoir, puisqu'on dit beaucoup de choses sans pour autant savoir si c'est vrai ou si c'est faux. On dit que ce sont les Adiatado, si c'est les Yoruba, machin, bref. Et ça, c'est le sud. Ça, c'est le sud ici. Hein. De l'autre côté du nord, on dit qu'il y a une partie qui vient du Nigeria, une partie qui vient de je ne sais où. Bref. Du Niger ou du Burkina. Du Burkina, on aura l'occasion d'en savoir un peu plus. Vous passez une excellente journée du mardi et à très bientôt. Beaucoup. Sinon, à jeudi prochain, du côté de l'ISPA. 5 sur 7 matin, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion au menu de sujets principaux. À tout de suite avec